Salut les ostéopadawan. Peut-être te sens-tu divisé dans ta pratique de l'ostéopathie crânienne entre les acquis reçus lors de ta formation classique et les informations qui circulent de la part des détracteurs de cette pratique, fussent-ils ostéopathes eux-mêmes. Lors de tes cours, dans une ambiance feutrée, silencieuse et quasi religieuse, tes doigts ont palpé à travers la peau du crâne toutes les subjectivités des profondeurs anatomico-fonctionnelles cérébrales afin de devenir la bonne patte de ton collègue bonne patte. Ton prof, ostéopathe renommé, confirmé, assuré, autant que tu es stressé, inexpérimenté et questionné, te projette des sensations subtiles, quoique futiles, sur les hypothétiques mouvements suturaires, souvent lunaires, sans être ostensiblement turiféraires. Tu as reçu un sourire, mais attends de voir comment tu vas te faire ouvrir. La direction avec les darons, c'est pas bon pour ton bulletin, mon copain. Les perceptions ne sont pas le résultat de ton expérience et de tes compétences, elles sont une récompense de ton obéissance et de ta soumission à un dogme, ou pire, à un enseignant. Tu te dois d'être solidaire de tes confrères ostéopathes dans ta palpation et travailler ton implication, ta position, ton intention et ton attention, voire ta culpabilisation, et à défaut de soumission ou d'abandon, pour ressentir, telles les idées folles sutherlandesques, les bisosphénoïdos respirant comme les ouïes des poissons. Face à ton interrogation pour ta progression, il te reste à travailler la perception sur un ballon comme un ressenti idéomoteur hypnotique de ces mouvements céphaliques hypothétiques, à savoir le mouvement respiratoire écrit dans les grimoires. Te voilà diplômé et libéré mais parfois hébété, et face à ces informations galvaudées, à tes ressentis non assurés, tes échecs assumés et ton patient étêté, tes réflexions t'ont peut-être amené à décider d'abandonner. La pratique ostéopathique musculo-squelettique, grande gagnante des conceptions novatrices et légales, met à l'écart les circonvolutions crânio-faciales. Pour autant, anatomiquement parlant, frontal, occipital, temporal et autres muscles de la sphère faciale font partie de la dite sphère musculo-squelettique. Sortie de la manipulation de l'ATM, de la région atloïdo-axoïdienne, le reste n'est qu'anathème. Se pourrait-il que le reste de la face, siège de nos récepteurs sensorimoteurs, que la voûte, au-delà de la focalisation sur les sutures coûte que coûte, soit le siège de nombreuses fonctions, en dehors de nos classiques considérations en termes de dysfonction? Doit-on se focaliser sur ces dysfonctions trouvées mais non prouvées, ou sur des fonctions perturbées à réhabiliter? Garde tes mains en position, mais pour de bonnes indications. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas. Clique un petit Wookie ou un petit Darky et abonne-toi, jeune ostéopadawan.